Exactement. Et si vous voulez que j'entre dans le détail, je vais vous dire, ma vision de Falak Food Industry ne vient pas d'un homme, elle vient de Dieu. Oui. C'était par songe, par prophétie ou bien? C'était pas songe. Par songe. Pas songe. C'est de là que tout part. Ok. Quelqu'un va se demander d'où sort le nom Falak. Justement. D'où sort le nom Fruity. Je n'ai rien fait par erreur. Et certaines personnes me demandent pourquoi est-ce que tu parles avec autant d'autacité dans cette chose. C'est parce que je sais ce que j'ai entendu. Qui vous a dit ce que vous avez entendu? Dieu. Dieu vous l'a dit. Vous l'avez entendu. Oui. D'accord. C'est de ça qu'on parle. Mesdames, Messieurs, très heureux de vous retrouver à présent dans le cadre du podcast. Vous êtes sur 111 TV, c'est le 111 Time. Let's go. Monsieur Kamdem Armand, jeune entrepreneur camerounais âgé de 22 ans, est notre invité dans le cadre de ce podcast. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir, monsieur. Vous êtes très jeune, hein? Merci. Pour un entrepreneur, c'est exceptionnel. J'aimerais que vous nous racontiez un peu votre parcours. Comment est-ce que vous avez fait pour être aujourd'hui à 22 ans seulement entrepreneur? Alors, je vais commencer par dire que, en ce qui me concerne, je pense que c'est un truc dans lequel je suis né depuis. Donc, j'ai ça en moi depuis, cette passion-là de créer, de développer et de vouloir ajouter de la valeur ajoutée. Et aussi cet amour-là que j'ai pour la population. Oui, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on regarde l'environnement dans lequel nous sommes, on a tellement de richesses, mais qui ne sont pas exploitées. On a un rêve, tout le monde parle du rêve américain. Oui. Mais on peut avoir le rêve africain aussi. Le rêve camerounais peut-être? Le rêve Vous camerounais. avez rêvé camerounais? J'ai rêvé camerounais, j'ai rêvé africain et j'ai rêvé mondial. Ah, et vous rêvez mondial? Exactement. D'accord. Bon, ben après, quand vous regardez 22 ans avec les barbes comme ça, c'est le vrai âge ou bien? Exactement. Chez nous, ce que je vais dire, chez nous, on est très velus. Chez nous, on est très velus. C'est ça, chez nous. Quand même à 19 ans, il y a des gars avec des barbes chez vous. Oui. D'accord. Comme au lycée, j'avais déjà la barbe. Super, on va profiter de l'occasion pour saluer votre famille. On fait un coucou à la famille de monsieur Kamdem Armand. On aimerait bien avoir le secret de... Voilà, il faut être velu comme ça. Tout le monde veut avoir des barbes, hein, c'est la mode. Voilà, mesdames et messieurs, c'est le 111 Time. On a un entrepreneur sur le plateau, vous avez compris, 22 ans seulement, et déjà propriétaire d'une entreprise, Falak Food Industry. Eh bien, on va essayer de comprendre comment est-ce qu'il a fait pour arriver jusque-là, quelles sont les difficultés, et c'est quoi en réalité cette entreprise. Et on va rappeler au passage que nous sommes bien sûr sur 111 TV, et quel est le lien entre cette jeune entreprise et l'entreprise de Permis 111, justement, qui nous reçoit aujourd'hui. Je vais commencer par cette question. Depuis combien de temps est-ce que vous avez mis sur pied cette entreprise Falak Food Industry? Ok. Déjà, la vision de Falak Food Industry date depuis 7 mois. 7 mois déjà que la vision, elle a été conçue. Oui, pourquoi? Parce que Falak Food Industry, avant d'être une réalité, n'était qu'une image dans ma pensée. Oui, n'était qu'une image dans ma pensée. Et de là, maintenant, nous avons développé les choses, mis les différents moyens en place, contacté X et Y personnes, question de recouper les fonds et aujourd'hui, nous en sommes là. Alors, question de, vous avez fait comment pour avoir l'argent pour une entreprise? Exactement. Lorsque vous avez une idée, selon moi, c'est la base. Lorsque vous avez une idée, vous maturez d'abord l'idée. Oui. Et lorsque l'idée elle est mature, même si vous le communiquez à qui que ce soit, la personne pourrait même aller vendre son terrain et vous donner l'argent. Pourquoi? Parce que si j'ai une vision, et je crois en cette vision-là, si je te transmets la vision, te transmettre la vision veut dire te faire voir ce que je vois. Et si je réussis à te faire voir ce que je vois, tu mettras tes moyens en jeu. Donc c'est l'argent question de des gens. pouvoir réaliser la vision. Donc c'est l'argent des gens. C'est l'argent des gens. Vous êtes sûr que vous allez bien utiliser l'argent des gens? Exactement. L'argent des gens est en train de tourner et certains en mangent déjà les fruits. Question de dire que nous sommes crédibles, nous sommes une entreprise crédible et nous savons où nous allons, nous savons ce que nous faisons. Et nos différents partenaires sont au jour le jour informés de la situation de l'entreprise. C'est quand même curieux, un jeune de 22 ans qui vient voir des personnes pour un financement et qui obtient ce financement, c'est quand même une grande Exactement. prouesse. Ce que vous dites, c'est vrai. Mais ce que je vais vous dire, c'est que ceci n'a pas d'âge. Ceci n'a absolument pas d'âge. Tout dépend de la manière dont vous La véhiculez manière le dont vous projet. véhiculez le message, Oui. la manière de communiquer dessus, votre audacité, Oui. votre courage, tout ça contribue à ce que les gens puissent vous faire confiance. Exactement. Exactement. D'accord. En tout cas, Ceci est sur la base de la confiance. c'est quand même quelque chose de remarquable qu'à 22 ans, il y ait des personnes
qui ont réussi à vous faire confiance au point d'investir dans votre projet. Bon, maintenant, est-ce que vous êtes sûr que ce projet sera porteur? Parce qu'en même temps, on parle de l'argent des gens. On a vu des entrepreneurs commencer plus tard des plaintes contre ceux-ci, mais j'espère que ce ne sera pas le cas pour vous. Ça ne sera pas mon cas. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, vous voyez, nous sommes déjà à pratiquement 1 mois et demi que nous sommes légalement sur le marché. Oui. Et à ce jour, nous sommes à plus de 1200 bouteilles vendues. Super. Ce qui veut dire que le business il tourne. Il marche très bien. Vous parlez de bouteilles. Au passage, je rappelle que ce sont des jus. Vous faites des jus, des jus naturels. Des jus naturels. Des jus naturels. Le nom c'est Fruitas, c'est ça? Fruity. Fruity, voilà. Pourquoi déjà Fruity? Fruity, pourquoi? Parce que nous voulons faire, lorsqu'on parle de fruits, on parle de la bonne santé, Oui. on parle de l'alimentation, on parle du bien-être. C'est pour ça que le slogan de Fruity, c'est le goût du bien-être. Pourquoi? Parce que non seulement il est bon pour les papilles gustatives de nos consommateurs, et également pour leur santé. Oui, donc je pense qu'il est temps pour l'Africain de cesser de consommer ces différents produits chimiques-là qui, à la fin, nuisent à notre santé. En dehors des produits, puisque vous parlez des produits chimiques, en dehors des fruits que vous mettez à l'intérieur de vos boissons, il y a d'autres produits ou bien c'est uniquement les fruits et ça va? La question elle est très bonne. Pourquoi? Parce qu'on va se demander comment est-ce qu'il fait pour conserver un jus naturel. Justement. Ouais. Déjà, je vais d'abord répondre à la première question. Les ingrédients de Fruity, c'est quoi? Déjà, nous avons plusieurs saveurs et chaque saveur a ses différents ingrédients. Donc, par exemple, le bissap, nous utilisons uniquement le bissap. Oui. L'ananas, uniquement l'ananas. L'ananas gingembre, uniquement l'ananas et le gingembre. Ananas papaye, uniquement l'ananas et la papaye. À côté de cela, il n'y a aucune autre chose qui entre en jeu. Zéro colorant, zéro additif, zéro sucre. Nous allons purement sur le 100% naturel. Donc, vous pressez les jus et vous les vendez? Exactement. On presse les jus, on les a en bouteille, on les scelle et puis on vend. Vous vendez une bouteille à combien? À 500 francs. 500 francs. Vous ne perdez pas? Non, on ne perd pas. C'est une très bonne question. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, vous allez remarquer dans les supermarchés, pour ceux que je vais appeler mes concurrents directs, Oui. leurs produits sont extrêmement chers. Justement. Et le coût de vie au Cameroun, ce n'est pas de la blague. Tu vois? Alors, ce n'est pas tout le monde qui peut se permettre de consommer un jus qui coûte 800, qui coûte 1000 francs. Mais tout le monde aimerait être en santé. Justement. Alors, nous venons répondre à ce problème-là. Comment est-ce qu'on peut faire pour aider le Camerounais à rester en santé, mais à un coût vraiment bas? Justement. C'est pour ça que nous sommes à 500 sur le marché. Nous nous sommes battus pour diminuer les coûts de production, mais tout en maintenant la qualité du produit. Ah, ça c'est super, c'est une bonne initiative en tout cas. Bon, maintenant, essayez de nous dire, est-ce que vos produits sont... on les commercialise dans les supermarchés, dans les boutiques. Renseignez-nous un peu sur comment faire pour avoir accès à vos produits. Ok. Aujourd'hui, nous sommes représentés au niveau de la crêperie de Bonapriso, de la crêperie de Bonamoussadi, et dans certains quartiers tels que Nubel, zone industrielle, collège évangélique, nous sommes déjà représentés dans des boutiques là-bas. Oui. Oui. Donc, si vous êtes dans l'une de ces zones, vous pouvez facilement retrouver Fruity. Et d'un moment à l'autre, nous serons partout dans le marché. Super, ça c'est une très bonne chose. Maintenant, quelle est la politique de vente que vous mettez en place? Il faut automatiquement se rendre dans ces points de vente ou bien on peut contacter l'agence directement, on peut se faire livrer? Quelle est la politique de vente que vous mettez en place? La politique de vente est telle que pour ceux qui sont déjà dans nos différents points de vente, ceux qui nous représentent sur le marché, ils peuvent directement envoyer le produit et ils peuvent aussi nous contacter. Nos numéros sont sur nos produits. Ils peuvent directement contacter, ils ont besoin de X et Y et on va les livrer. Voilà, et on va rappeler justement que les numéros vont s'afficher au bas de votre petit écran pour entrer en contact avec M. Kamdem Armand, président, directeur général à 22 ans seulement de l'entreprise Falak Food Industry. Il est d'ailleurs notre invité dans ce podcast et on aimerait vous demander, avant de passer à autre chose, quelles sont les difficultés. Vous avez dit que ça fait 1 mois et demi que vous êtes sur le marché. Est-ce que pendant ces 1 mois et demi, tout a été facile pour un jeune qui vient d'entrer dans le monde de l'entrepreneuriat? Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées? Comment est-ce que vous avez fait pour pallier à ces difficultés-là? Déjà, ce que je vais dire, c'est que ça n'a pas été facile. Ça n'a pas vraiment été facile. Pour tout le monde, en tout cas. Parce que le stress qui est à l'intérieur, et j'aimerais dire que je comprends maintenant pourquoi plusieurs personnes ouvrent des entreprises, puis ferment ces entreprises-là et décident de partir travailler pour des particuliers. Oui. Pourquoi? Parce que le stress qui est à l'intérieur, la pression qui est à l'intérieur n'est pas l'ami de quelqu'un. Oui. Oui.
Donc ça n'a pas été facile. Et comme difficulté, ce que j'ai rencontré, c'est quoi? C'est le personnel. Il y a des personnes que vous payez pour faire un travail, ils le font à moitié et vous êtes obligé de venir finir ce travail-là. Pourquoi? Parce que vous avez un objectif à atteindre. Oui. Et comme deuxième difficulté, il y a aussi le client. Convaincre un client de prendre ton produit pour le tester, ce n'est pas évident. Mais malgré tout ça, vous avez quand même eu le courage de continuer. Exactement. Il y a eu des moments où je te couche et je te dis, mais qu'est-ce qui m'a envoyé dans cette histoire? Je vais abandonner. Et puis je te rappelle de la vision qu'il y a dans ta tête. Tu te rappelles d'où tu pars. Oui. Tu te rappelles de la destination où tu vas arriver. Et ça te donne de la force. C'est le mastermind. Exactement. Voilà, ça me fait penser à quelqu'un, au PDG pratiquement de Permis 111 qui aime utiliser ce terme-là. Mais alors qu'on reste toujours dans notre podcast, vous avez des difficultés, mais en tant que jeune, vous avez toujours l'audace de continuer. Vous avez toujours le courage d'avancer malgré tout cela. Est-ce que vous n'avez pas des personnes, peut-être, que vous prenez pour modèle ou pour exemple dans le milieu de l'entrepreneuriat? Ou alors vous avez des personnes qui vous soutiennent, peut-être une petite amie, peut-être une femme, peut-être votre maman, je ne sais pas trop, dites-nous un peu. Parce qu'on a toujours besoin de quelqu'un. Déjà, mon équipe me soutient énormément. Mon équipe me soutient énormément. Pourquoi? Parce que, je vais le reconnaître ici, hein, c'est une équipe qui est vraiment acharnée dans le travail. C'est une équipe qui est vraiment acharnée dans le travail. Et c'est grâce à eux, si aujourd'hui Fala Food Industry est là sur place et tout le monde peut en profiter, c'est grâce à eux si, durant le mois passé, on a pu effectuer 1000 bouteilles qu'on a vendues comme ça. Et ce n'est qu'un début pour une entreprise qui vient d'être créée. Vendre 1000 bouteilles, ce n'est pas du gâteau. Vous parlez de 1000 bouteilles quand même. Est-ce que vous faites ça comment? C'est avec vos propres mains que vous pressez les fruits, que vous embouteillez ces fruits-là et tout ça? Ou alors il y a des machines? Vous avez des machines? Nous avons une machine avec laquelle nous travaillons. Nous avons une machine avec laquelle nous travaillons et bien sûr, on ne peut pas négliger la ressource humaine. Même si la machine, il va falloir que le personnel soit aussi là. Donc vous avez combien de personnes au maximum dans votre équipe? On va dire nous sommes environ de 5. 5 personnes? 5 personnes, plus ou moins ça fait 6. Donc à 22 ans, vous employez 5 personnes? Exactement. Ah, c'est super. Et dans vos différents points de vente, comment ça se passe? Est-ce que vous avez les personnes représentées dans ces points de vente-là? Ou alors vous vendez à des boutiques et elles se chargent de commercialiser? Exactement, on vend à des boutiques qui vont se charger de commercialiser le produit. Donc ceci a été notre politique commerciale. D'accord. Oui, on n'a pas voulu pour un premier temps rapidement attaquer les hypermarchés. Je comprends. Oui, notre niche de départ, c'est les boutiques du quartier. Des boutiques du quartier. Exactement. Super. Alors, je pense qu'on a eu déjà un aperçu quand même de ce que l'entreprise Fala Food Industry nous propose. Maintenant, vous êtes aujourd'hui dans le 111 Time, ici sur 111 TV. On va rappeler que, comme je disais d'ailleurs tout à l'heure, c'est l'entreprise Permis 111 qui nous reçoit. Et on a eu vent de ce que vous avez une collaboration avec l'entreprise Permis 111. Dites-nous un peu quel est le fruit alors quel est le fond de cette collaboration? Exactement, Permis 111, c'est une très grande entreprise, c'est une merveilleuse entreprise. Pourquoi? Parce que tout comme nous, elle se soucie de la santé des populations camerounaises et des pays étrangers. Oui. D'accord. Ce qui fait que notre vision, elle est partagée avec Permis 111. Pourquoi? Parce que nous faisons dans le 100% naturel, Permis 111 aussi. Donc nous allons dans le même chemin, raison pour laquelle nous pouvons marcher ensemble. Oui. Il y a un dicton qui dit que si deux personnes n'ont pas la même vision, ils ne pourront pas marcher ensemble. D'accord. Alors, vous êtes justement avec Permis 111 parce que vous épousez la même vision qui est de promouvoir la santé et de promouvoir le bien-être des Camerounais, mais des Africains plus encore, de tout le monde entier. Alors maintenant, parlons de cette collaboration justement. La vision que votre entreprise a, est-ce que vous pouvez nous dépeindre un peu cette vision-là pour qu'on ait un aperçu? D'où est-ce que vous voulez aller? Exactement. Aujourd'hui, on parle de Fala Food Industry, mais demain, on parlera de Fala Group. Ah, Fala Group. Oui. D'accord. Alors, aujourd'hui, on commence avec Fala Food Industry, qui est une entreprise agroalimentaire spécialisée dans la production de jus naturels. Demain, nous serons dans la production de tomates en sachet. Et ainsi de suite, on va attaquer les différents secteurs agroalimentaires. Dans le moment vient, et il n'est pas loin, où pratiquement dans tous les marchés, vous allez retrouver des produits Falac. D'accord, mais l'idéal ou alors l'essentiel, vous serez toujours dans le domaine alimentaire, parce que vous parlez tomates en sachet. Alimentaire pour Fala Food Industries et dans d'autres domaines avec Fala Group. Fala comme quel domaine par exemple? L'immobilier. Ah, l'immobilier. Le transport, exactement.
Bon, vous êtes un futur... Sans oublier la finance. Je veux citer les noms ici. Il y a des grands hommes dans le pays qui ont commencé comme ça et qui sont devenus des magnats des affaires au Cameroun. Vous êtes peut-être parmi ceux-là. Et ça me pousse à vous demander quel est votre modèle de réussite en entrepreneuriat. Sans vous mentir, hein, je ne suis pas quelqu'un qui a eu à beaucoup suivre des gens. Ok. Je ne suis pas quelqu'un qui a eu à beaucoup suivre des gens. Et pour être grand, il faut toujours suivre un grand ou marcher derrière un grand ou être avec un grand. Exactement. Et si vous voulez que j'entre dans le détail, je vais vous dire, ma vision de Falak Food Industry ne vient pas d'un homme, elle vient de Dieu. Oui. C'était par songe, par prophétie ou bien? C'était par songe. Par songe? Par songe. C'est de là que tout part. Ok. Quelqu'un va se demander d'où sort le nom Falak. Justement. D'où sort le nom Fruity. Je n'ai rien fait par erreur. Et certaines personnes me demandent pourquoi est-ce que tu parles avec autant d'audacité dans cette chose. C'est parce que je sais ce que j'ai entendu. Qui vous a dit ce que vous avez entendu? Dieu. Dieu vous l'a dit. Vous l'avez entendu? Oui. D'accord. C'est de ça qu'on parle. Ok. Bah, c'est quand même curieux, hein? C'est très curieux, oui, c'est vrai. Et c'est pour ça que j'aime souvent dire, it's time for Africa. Okay. C'est le temps pour l'Afrique de se lever. C'est le temps pour nous d'avancer. Et ce que je vais dire est un peu, comment je vais dire ça, ça va un peu choquer certaines personnes, mais... Choquez-nous. Arrêtez de penser que vous pouvez réussir dans le naturel. Ah, on réussit où? Vous ne pouvez pas réussir seulement en vous donnant à 100% dans le naturel. On doit se donner aussi à combien de pourcents dans le spirituel, par exemple? À 90% au moins. Dans le spirituel. Exactement. Et 10% dans le naturel. Exactement. Vous appelez quoi spirituel? C'est quoi, les porte-monnaies magiques? Justement, j'interdis fortement à toute personne d'entrer dans les loges, portes magiques et autres. Vous savez pourquoi? Parce que ces gens-là vous promettent un avenir, mais un avenir très court. Ok. Et une souffrance à la longue. Alors vous nous faites comprendre que c'est Dieu, donc, en parlant de ce domaine spirituel, c'est Dieu qui doit être la source. Exactement. J'aime souvent le dire, hein. J'aime souvent le dire que l'intimité avec Dieu est la source de toute prospérité, vraie et durable. Ça, c'est ma phrase. C'est très profond, hein? Celui qui passe du temps dans l'intimité avec Dieu finira par avoir certaines révélations sur quoi faire, comment faire, et où le faire, et avec même qui faire. Waouh. Et c'est ce que vous avez eu? Et c'est ce que je fais. Ce que j'ai fait, ce que je continue à faire et ce que je ferai toujours. On espère et on vous souhaite d'ailleurs que tout cela marche. Vous avez beaucoup de foi dans ce que vous dites. C'est très important d'avoir cette foi et cette motivation-là quand on travaille. Quel est le message pour sortir de notre entretien que vous pouvez donner à cette jeunesse-là qui vous regarde aujourd'hui, des personnes qui sont jeunes comme vous et qui aimeraient peut-être se lancer dans le monde de l'entrepreneuriat? Alors, mon message à la jeunesse, parce que moi-même je suis aussi un jeune, c'est un message aussi que je me passe à moi-même, c'est que it's time for Africa. It's time for Africa to rise. Il est temps pour l'Afrique de s'élever. Nous avons tout ce qu'il faut pour s'élever. Nous avons tout ce qu'il faut pour devenir un grand continent. Et là maintenant, je pense qu'il est temps pour les Africains de cesser de penser je vais travailler pour X et Y personnes, de penser innovation, de penser développement, et de ne pas que penser à soi, de penser aussi au bien-être de l'autre. Pourquoi? Parce que lorsque je pense au bien-être de mon prochain et que je satisfais son besoin, il veut être reconnaissant envers moi avec son argent. D'accord. Ça, c'est un message également profond. Et on aimerait savoir, vous dites de belles choses, vous parlez avec conviction. Est-ce que vous êtes allé à l'école? Oui, je suis allé à l'école. Actuellement, je suis toujours étudiant. Je suis toujours étudiant en comptabilité et gestion. Oui, j'ai aussi eu à suivre une formation en agriculture. Comment est-ce que vous conciliez l'école et l'entrepreneuriat? Ce n'est pas facile, mais lorsqu'il y a de la volonté, je pense qu'on va le faire. Il n'y a aucune chose entre les deux qui prend un coup? Est-ce que vous gérez ça normalement? Déjà, il n'y a aucune chose entre les deux qui prend un coup. Pourquoi? Parce que c'est vrai. Et justement, aucune des deux ne prend un coup. Pourquoi? Parce que je me donne à fond. Il y a des jours où il faut dormir à 2 heures, à 3 heures, 4 heures. Parfois, il faut se lever à 5 heures pour dormir à 3 heures du lendemain. Il faut accepter les sacrifices alors? Il faut accepter les sacrifiés, oui.
il faut accepter de se sacrifier. D'accord. C'est également ça l'essentiel de cette édition 111 Time sur Permis, ou alors sur 111 TV. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation, Monsieur Kamdem. Alors, ce fut un plaisir d'être avec vous dans le cadre de ce podcast. Merci également à toute la jeunesse camerounaise et africaine qui nous ont regardés à travers le monde. Ce fut un plaisir de vous servir. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour notre podcast. Ça sera peut-être avec un autre entrepreneur ou peut-être avec un médecin pour parler de santé, parce qu'à Permis 111, on parle de santé, on parle entrepreneuriat, bref, on touche à tout ce qui est bien-être de l'homme. À très bientôt.